Bon, la compte vos grand-mères là. Là, ça fait 4 ans. 4 ans qu'on fait des vidéos sur cette chaîne de merde. Et on a combien d'abonnés? On a que 130 abonnés. Non mais, c'est urgent là les gars. Je veux dire, sur les dernières vidéos, il y a autant de pouces bleus et de commentaires que j'ai de chance avant le bac. Non mais, faut réagir là. Faut trouver des idées. Faut trouver des solutions. Pédobir, t'as une idée? J'aime faire des câlins aux enfants en bas âge. Ok, et vous professeur? D'après mes hypothèses, ma blouse devrait bientôt revenir. Ok, et toi Sonic? Miaou. C'est pas comme ça qu'on va percer sur YouTube, putain. Bah, peut-être qu'on n'est pas fait pour analyser des jeux. Peut-être qu'on devrait faire un autre genre de vidéo. Bah moi je veux bien, mais quoi? On pourrait faire des analyses scientifiques et des expériences. Bonjour à tous, ici le professeur McTuck. Et aujourd'hui nous allons voir pourquoi il ne faut pas mettre les sapins dans des boîtes. Moi je pense pas que ce soit une bonne idée, professeur. Ou sinon, on pourrait faire ce que faisaient Antoine Daniel et Mathieu Sommet, des analyses de vidéos. Salut tout le monde, c'est Pédobir et aujourd'hui on va analyser une vidéo d'une youtubeuse ASMR qui a un orgasme en léchant son micro et... Pédobir! Mais t'es pas drôle. À moins qu'on fasse des vidéos sur des petites chaînes, comme ça on pourrait leur faire de la pub. Ouais, ça peut être pas mal ça. Salut bande de gamers, de gameuses, de tout ce que vous êtes, c'est McTech. Aujourd'hui on va parler d'une chaîne de qualité qui mérite bien plus d'abonnés. Il s'agit de la chaîne de McTech, un youtubeur aussi beau que talentueux et... Non mais t'es sérieux là? Bah quoi, faut bien commencer quelque part. Et puis je te rappelle que je suis le premier à pas avoir beaucoup d'abonnés, donc... Non, c'est mort, fais sur quelqu'un d'autre. T'es pas drôle, putain. Il s'agit de la chaîne de Valentin Raffo, un mec tellement cool qu'absolument tout le monde l'adore. Il suffit de demander. Chocaprod, t'en penses quoi toi de Valentin? Valentin est un gros pédophile, un gros pédo, un pédophile, un pédophile, un pédophile, un pédophile. J'ai peut-être pas pris le meilleur des exemples. Miaou. Ouais, t'as raison Sonic. Au final, la meilleure chose qu'on puisse faire sur YouTube, c'est bien d'analyser les jeux. Je suis parfaitement d'accord, mais nous n'avons malheureusement pas de jeu sous la main à traiter. Oh, je sais, on pourrait faire ça sur Mighty Jillof. Non, Sexy Pachinko. non, Boku no Pico. non. Attends, mais c'est pas un jeu ça. Pas encore. Putain, Pédobir, mais t'es dégueulasse. Je te dis qu'il nous faut des jeux adaptés. Miaou. T'as des jeux Sonic? Miaou. Vas-y, fais passer Sonic. Mais c'est une feuille blanche, Sonic. Tu te fous de ma gueule, Sonic. Mais moi je vais te péter la gueule. Salut bande de petites étoiles qui sautent dans le vide. C'est McTech et aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode du Zap Games. Mais avant de commencer, vous allez certainement vous demander... Tu préfères le chocolat ou les noirs? Mais non, mais pas ça. Ça. Bah elle est où la FAQ numéro 3? J'ai décidé tout simplement de faire une petite vidéo FAQ numéro 3. Enfin, vous mettez dans les commentaires les questions que vous voulez. Bref, dans le dernier épisode, vous avez été le plus nombreux à voter pour le mot-clé monstre. Tiens Sonic, vas-y, fais-nous ta meilleure imitation de monstre. Pas ouf, hein, c'est pas... Et toi, Pédobir? Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Ouais, plutôt convaincant. T'en penses quoi, toi, Valentin? C'est immonde. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Après s'être attaqué à un mauvais jeu dans le premier épisode et un jeu sans intérêt dans le deuxième, Il serait peut-être enfin temps de parler d'un bon jeu. C'est pour cela qu'aujourd'hui on va analyser Monster Party sur NES. C'est parti. Monster Party est sorti sur NES en 89 et édité par Bandai est donc un jeu de plateforme plutôt. Classique, basique. L'histoire est celle de Mark, un jeune enfant rentrant chez lui après un match de baseball. Jusqu'ici, tout va bien. Quand tout à coup, Bert, un extraterrestre à tête d'oiseau, tombe du ciel pour lui demander de sauver sa planète des monstres qui l'envahissent. Jusqu'ici, tout va bien. Quoi? C'est pas plus logique Action 52? Oh mon dieu, des guépards qui sortent de ma télé, mais c'est trop cool. Il décide alors, afin d'encourager le garçon de l'aider, de fusionner. Jusqu'ici, tout va... Attends, quoi? Premier niveau, et on peut enfin contrôler Mark. Il peut alors sauter, faire la limace, ou encore frapper avec sa batte. Batte qui d'ailleurs permet de renvoyer les projectiles et tuer les ennemis en un coup. C'est généralement à ce moment-là qu'on se dit heureusement qu'il revenait d'un match de baseball et pas de la boulangerie. Excusez-moi, vous serez où le chemin de la boulangerie? Nous avons également la possibilité de jouer avec Bert, qui peut voler et tirer des lasers. Pour cela, il faudra ramasser une pilule que lâcheront certains ennemis. Ok, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment marche cette putain de fusion?
Eh bien c'est très simple, cette pilule contient en vérité du LSD, eh oui. Bref, le concept du jeu est simple, on doit rentrer dans plusieurs salles, certaines sont vides et d'autres contiennent un boss. Il faudra alors battre tous les boss du niveau, ce qui vous donnera une clé vous permettant de sortir du niveau. Et d'ailleurs, en parlant des boss, il y en a pour tous les goûts. On a une plante carnivore qui crache des bulles, une crevette, un puits qui crache des assiettes, un musicien, des zombies qui dansent, RTGVK... Attendez, non pas du tout, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? En vérité, vous l'aurez compris, ce jeu se veut plutôt comme une parodie d'horreur, comme peut le montrer le nom du prototype japonais. Parody World Monster Party. Mais enfin, mec tech, c'est quoi ce prototype japonais? Eh bien, c'est très simple. C'est simple. Avant de sortir aux États-Unis, le jeu aurait dû initialement sortir au Japon, mais cela a été annulé pour cause de copyright. En effet, dans cette version, on y retrouve Gizmo, un singe de la planète des singes, et même un alien du film Alien. C'est intéressant ça. Cependant, cela n'empêche pas au jeu d'être rempli de références. Prenons par exemple le puits qui crache des assiettes. C'est une référence à la légende japonaise du Bancho Sarashiki. La légende raconte donc qu'après avoir pété les assiettes de Aayama Suzen, Okiku, sa servante, fut ligotée et torturée jusqu'à ce qu'elle arrive à s'échapper et se noie dans un puits. Mais c'est immonde. Bref, dans ce jeu, les niveaux s'enchaînent plutôt bien. On a les plaines ensanglantées, les égouts, la grotte, la pyramide, le lac. Tout allait bien dans les aventures de Marc et de Berthe jusqu'à ce moment terrible, le niveau 6. Le niveau 6, c'est un putain de labyrinthe dans un manoir hanté de merde où on se fait agresser par des boules de feu qui sortent de nulle part, des pantalons qui marchent tout seuls et des putains de chaises. Non mais je vous jure, ce niveau il m'a traumatisé des chaises. Mais on n'a pas déjà fait ce gag dans un Bims 2? Chut, tais-toi, pédobire. Et je parlerai même pas du niveau 7. Genre t'as la clé, tu fais un boss, tout va bien, et puis quand tu finis, bah t'as plus de clé, et du coup t'es bloqué comme une merde et t'es obligé de tout recommencer. Mais c'est immonde. Bref, après avoir affronté des poissons avec des jambes humaines, des parapluies avec des yeux et des putains de dinosaures, L'aventure de Marc et de Berthe commence à toucher sa fin, ce qui nous amène au moment le plus épique de cette vidéo. le moment où tu me prends en levrette? Non mais pas ça, le boss final. Attention, ça va aller vite. Vous constatez, maître? Très sale. Très sale. Bon bref, voyons à quoi ressemble la fin. Pour remercier Marc de l'avoir aidé, Berthe lui offre un coffre qui contient une princesse. Jusqu'ici, tout va bien. Puis en vérité, ce n'était pas une princesse, mais un monstre qui ramène plein d'autres monstres et qui tue Marc de la pire des façons. Mais en fait non, c'était juste un rêve. Non en fait pas vraiment, car Berthe débarque chez Marc avec sa batte de baseball. Ok, c'est moi ou la fin est encore plus flippante que tout le reste du jeu? Bref, que pouvons-nous retenir de ce jeu? Monster Party est un jeu très sympa qui vous plongera dans un univers autant malsain que drôle, et malgré quelques bugs comme la putain de clé qui disparaît, je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu et de vous faire votre propre avis. Bref, ce sera tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Pédobire? Pourquoi la vidéo elle s'arrête pas? Bah je sais pas, c'est un peu court quand même. Ah t'es marrant, j'ai pas d'autres jeux sous la main moi. Miaou. Non. Bon, exceptionnellement, dans cette vidéo, nous allons analyser un deuxième jeu. Et quand on ne fait pas appel à un enfant avec une batte, qui appelle-t-on lorsque des monstres menacent de détruire la Terre? Miaou. Non. Son Goku? Non. Détective Pikachu? Non. Nous faisons bien évidemment appel au... Monster Maulers, sorti sur arcade en 93 et développé par Konami. Bon, en vérité, j'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu il y a 4 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu Monster Mauler sorti en arcade il y a longtemps. Donc, il y a des gros méchants qui veulent envahir le monde. Pour ça, ils font un super Kamehameha de la mort qui tue. Il y a plein de boules qui apparaissent sur la terre, comme des boules de cristal mais un peu méchants. N'allez pas regarder s'il vous plaît. Bref, le jeu est un beat'em all dans la même lignée que Cuphead, plus communément appelé un jeu boss rush. Nous aurons donc le choix entre 3 personnages, Kotetsu, le perso complet, Anne, le perso technique, et Eagle, le perso puissance. Et ce jeu, dès l'écran de démo, il te fait comprendre que tu n'es qu'une petite merde. Mais c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que cette honte?
Dans ce jeu, nous devrons donc affronter des monstres plus terrifiants les uns que les autres, comme une statue Moai sous stéroïdes, un centaure chevalier du Zodiaque, un cerveau géant, RTGVK... Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, mais... Faut vraiment que je pense à relire mes textes des fois. Ça vaut pas la musique des bisounours. Bref, après avoir éliminé tous les monstres qui menaçaient de détruire la Terre, direction le vaisseau des méchants, ou après une phase beat'em all avec une musique totalement épique... Nous faisons vite face au premier méchant. Oh, mais c'est pas avec sa gueule de canard qui risque de me faire quoi que ce soit. Putain de boss de merde, ouais. Putain, mais les boss vers la fin du jeu, ils sont aussi durs que de choper une meuf déjà en couple quand on a des problèmes sociaux. Tiens, ça faisait longtemps que t'avais pas fait référence à elle. Comment elle s'appelait déjà? Léa. Enfin, pour avoir battu... Avec sa gueule de canard, avoir affronté des motos et des araignées mécaniques, et avoir affronté un robot gorille géant, c'est parti pour le boss final. Une meuf en tenue latex sexy de dominatrice. D'ailleurs, c'est pas un peu Complètement con. genre ces deux sous-fifres, ils ont des robots géants hyper puissants et elle a un petit vaisseau de merde. C'est triste quand même. On n'avait plus de budget, alors ta gueule. Bref, que pouvons-nous retenir de ce jeu? Monster Mauler est un très bon beat'em all, beau, jouissif et avec de très bonnes musiques. Je vous conseille donc au même titre que Monster Party d'aller tester le jeu par vous-même et de vous faire votre propre avis. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Pour de vrai cette fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner. Je vous rappelle également que vous pouvez voter le mot-clé affilié au prochain épisode. L'épisode 4 sera un peu particulier car dans celui-ci, nous analyserons plusieurs jeux d'une même série ou d'un même genre. Bref, les 3 mots-clés d'aujourd'hui sont Russe, Dragon et Hack. Choisissez bien. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut! Bon. Les gars, faire cette vidéo m'a donné envie de regarder un bon petit film d'horreur. Mais qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Ta moyenne? Non. Nos premières vidéos? Eh, ça a bien l'air de faire peur. Yukuzo,